Puisque je n'ai que 20 minutes, je propose de faire l'économie de l'histoire. Voici mon projet de recherche que je dirige sur l'indépendance de l'Écosse dans le site web. Vous avez toutes les publications, les blogs, etc. Il y a des produits des économistes, des juristes et des politologues. Et je vais parler du référendum en Écosse au mois de septembre et des résultats et des implications. Donc, puisque il ne reste pas beaucoup de temps, je vous propose de faire l'économie de l'histoire et d'aller directement à l'an 2007. Il y a une élection pour le Parlement de l'Écosse. Les partis britanniques, le Parti conservateur en coalition avec les libéraux-démocrates en nombre, et le Parti travailliste acceptent le défi dans l'accord d'Édimbourg, un accord presque un traité international. David Cameron se rend à Édimbourg pour signer l'accord avec Simon, Premier ministre de l'Écosse, pour donner la possibilité d'organiser un référendum. C'est constitutionnel puisque en Royaume-Uni, si nous n'avons pas de constitution écrite, donc s'il y a un accord, une loi dans les deux parlements, par définition, c'est constitutionnel. Donc nous avons évité dans une jure tous les problèmes qui existent en Catalogne sur la constitutionnalité ou pas de consulte au référendum. En écartant une deuxième question que quelques organisations dans la société civile ont revendiquée, une deuxième question sur autonomie accrue, une troisième voie. Donc on a éliminé cette troisième voie, c'est une question du status quo ou d'autonomie. L'union, terrain naturel des unionistes, mais avec son discours de cisunion, les leaders des nationalistes a aussi saisi le terrain de l'union, notamment l'Union européenne, en disant que le seul moyen de rester dans l'Union européenne serait de voter pour l'indépendance, parce que les Écossais sont moins europhobes que les Anglais. Mais après le référendum, nous allons élaborer un nouveau statut d'autonomie avec un calendrier précis. Et là, les députés écossais peuvent voter sur les questions purement anglaises dans le Parlement de Westminster. Déficit démocratique. Il n'y a pas de réponse. Je ne sais pas si en espagnol c'est une pregunta ou une question. C'est une réponse. Et la question de la taxation fiscale, la question de la distribution territoriale des ressources, on dit pour être court, on parle d'une Barnett formula, mais en réalité c'est très compliqué. Donc il y a une réaction en Angleterre qui limite la marge de manœuvre des partis politiques. En ce moment, actuellement, il y a ce calendrier pour les partis unionistes qui propose de produire avant la fête de Saint-André une proposition. Saint-André, c'est le saint de l'Écosse, à la fin de novembre, et un projet de loi avant la fête du poète national Robert Burns le 25 janvier. C'est un calendrier impossible. On ne peut pas élaborer un statut d'autonomie avec les impôts, avec les modérations des impôts, avec les pouvoirs, c'est impossible. Et tout le monde est d'accord que c'est impossible avec l'exception des trois partis britanniques. Donc, c'est une situation impossible. Un calendrier impossible, réaction en Angleterre, connexion en Angleterre, la question va déborder les frontières de l'Écosse pour provoquer une réaction en Angleterre, et aussi un pays de garde qui souffre de ce formule une situation très difficile. Et ce qui est de plus en plus compliqué, est-ce que l'idée des partis britanniques était de terminer complètement avec les questions écossaises avant les élections et continuer avec le prochain élément sur le calendrier constitutionnel en Grande-Bretagne, qui est un grand débat sur l'appartenance de la Grande-Bretagne à l'Union européenne. Donc, nous avons un résultat assez clair, 50% pour le non, mais il y a des incertitudes et cette question constitutionnelle va continuer parce que c'est un pays trop compliqué d'être réglé dans quelques semaines. Et avec les expectations, la mobilisation sociale en Écosse,
c'est impossible de revenir à la vie politique de Westminster, c'est-à-dire avec des pactes entre les partis, la législation à Westminster. Si la Constitution n'a pas été changée par le référendum, la politique et la position de l'Écosse dans le Royaume-Uni et la construction de l'Écosse comme une communauté politique a changé pour toujours. Donc, c'est une question constitutionnelle qui va continuer. Merci.